Bonjour, ici Jean Rochette, psychologue pour Vixit. Alors, on est rendu à la capsule numéro 6, celle qui traite de la conséquence de nos choix. Et d'emblée, j'aimerais vous sensibiliser à un truc, celui de ce fameux mot « conséquence » qu'on distribue très largement durant l'enfance. Le mot « conséquence » n'a pas été choisi par hasard par les éducateurs. Quand on dit qu'il faut donner une conséquence à l'enfant, il faut faire très attention. Il n'y a pas vraiment de problème à donner une punition, mais de grâce, si ça n'a pas rapport avec ce qu'il a fait, appelez pas ça une conséquence. Tu as été tannant pendant la journée, donc, comme conséquence, tu n'auras pas de dessert. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a comme lien entre être tannant et manger du dessert? Quand on parle de conséquences, on parle de ce que nous-mêmes, on peut vivre à l'âge adulte. Je n'ai pas vérifié mon huile, donc j'ai brûlé mon moteur. C'est une conséquence. Une conséquence, ça découle de. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien qui est très, très important. S'il n'y a pas de lien, appelez pas ça une conséquence. Parce que ça n'en est pas une. Et lorsqu'on éduque un enfant et qu'on veut lui apprendre qu'il y a des conséquences à ce qu'il fait, ben les conséquences, ça va être bien sûr des choses qui sont prévues. Si je commets un vol, il est prévu par la loi que je passe en cours, donc c'est une conséquence directe du vol. Si je fais un excès de vitesse, il est prévu par la loi que j'ai une contravention, donc c'est une conséquence de. Bon, évidemment, quel est le lien entre l'excès de vitesse et le montant à payer? Ben, le lien, c'est que la loi le prévoit. Hein? Et c'est très, très, très important d'éduquer les enfants comme ça. Si je n'étudie pas assez, la conséquence est que je vais couler mon examen. C'est ça, une conséquence. Le reste, c'est des punitions. Appelez ça des punitions si vous voulez, mais appelez pas ça une conséquence de grâce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour éduquer un enfant à ce qu'il y a des conséquences dans la vie, c'est le sortir de ce qu'on appelle le lieu de contrôle externe. En psychologie, il y a lieu de contrôle externe et lieu de contrôle interne. Je vous donne un exemple. Si je suis en lieu de contrôle externe, que je passe un examen et que je l'échoue, c'est de la faute du salaud de prof. Il avait fait un examen trop difficile. Les conséquences, pas les conséquences, mais les raisons sont à l'extérieur de moi. Je suis en centre de contrôle externe. C'est ce qui se passe à l'extérieur de moi qui contrôle ce qui m'arrive. Et quand je suis en centre de contrôle externe, je peux mettre la faute sur qui je veux, mais je n'ai aucun strict pouvoir sur ce qui m'arrive. Il faut au contraire tomber en centre de contrôle interne. C'est-à-dire que même si le prof a effectivement fait un examen extrêmement difficile, se demander qu'est-ce que moi je peux y faire. Moi, je n'ai pas assez étudié pour un examen aussi vache. Là, je suis en centre de contrôle interne et je peux voir que ce que je fais a effectivement des conséquences. Si j'étudie plus fort, je vais avoir une note plus haute. Si j'étudie moins fort, je vais avoir une note plus basse. Vous savez, les conséquences, c'est pas toujours négatif. Hein? Quand je fais quelque chose de bien, il m'arrive des belles choses en conséquence de ça. Bon, alors, la conséquence de nos choix, quand on parle surtout de ce qui va nous arriver de mal si on fait des bêtises. Mais ce qu'il faut, c'est dépasser ça et élever l'enfant à se construire un centre de contrôle interne où il va prendre responsabilité vraiment de sa vie. Il va être, à ce moment-là, conscient que lorsqu'il fait quelque chose, ben, il récolte les fruits de ce qu'il a fait. Si c'est négatif, ce sera des fruits qui vont être plus ou moins bons à manger. Si c'est positif, ça va être des fruits qui vont être délicieux. C'est ça, la conséquence de ses choix. Avoir un centre de contrôle interne et prendre responsabilité de sa vie. Merci. Au revoir.